Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Connaissance et Croissance. Je suis Marinette Chantal Aklobo, coach certifiée en orientation professionnelle et en croissance personnelle. Je vous aide à trouver votre chemin d'épanouissement professionnel ou encore à changer vos habitudes, à acquérir de bonnes habitudes pour mieux performer et occuper valablement votre place. Aujourd'hui, nous allons voir sur Connaissance et Croissance un thème qui m'a été inspiré d'une question que j'ai reçue d'une personne. La question était de savoir, je vais vous la lire, comment faire pour devenir un patron écouté, respecté, mais sympathique? C'est la question qui m'a été posée. Et j'ai répondu à cette personne-là, mais j'ai voulu également faire une vidéo sur la réponse que je lui ai donnée pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette réponse-là. Voilà. Donc, comment faire pour devenir un patron écouté, c'est bien ça, écouté, respecté, mais sympathique. Je pense que toutes ces choses-là que ce monsieur veut mettre en place, l'écoute, le respect, mais un peu de sympathie, tout en restant patron, je pense que tout ça peut se travailler au travers de son leadership. Alors, qu'est-ce que le leadership? Le leadership, c'est l'influence politique, psychologique, sociale d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe d'individus. Et cela implique que le leader ait des compétences personnelles qui le rendent différent des autres et qui lui permettent d'être écouté et d'être suivi par un groupe de personnes. Et selon John Maxwell, le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est la capacité que l'on a d'influencer d'autres personnes pour les amener à agir dans le sens que l'on voudrait, pour les amener à avoir les résultats que l'on projette, les résultats que l'on voudrait avoir. Donc, dans le cadre professionnel, le leadership permet au leader d'amener les suiveurs à adhérer à sa vision, adhérer à ses méthodes de travail pour atteindre les objectifs visés par le leader. À ce monsieur-là, j'ai conseillé de travailler son leadership, de travailler sa capacité d'influence, de travailler cette compétence ou bien ces compétences personnelles qui vont le rendre différent et qui vont faire qu'il aura une influence sur son personnel. Et lorsque je parle d'influence, je ne parle pas d'autorité, parce que le leadership n'est pas tant que ça. Le leadership n'a même rien à voir avec l'autorité. Il y a une autorité naturelle qui découle du leadership, mais si vous pensez qu'en exerçant une autorité sur les gens, vous exercez un leadership sur eux, vous vous trompez. Donc, lorsque vous voulez, en tant que patron, devenir un leader, vous devez travailler à cette influence-là en donnant aux autres les raisons de vous suivre. Et comment est-ce qu'on donne ces raisons-là? Je pense qu'il faudrait en premier lieu investir dans les autres. Parce que les gens ont tendance à penser que le leadership étant de l'influence, il faut juste influencer les autres, il faut leur en mettre plein la vue, il faut donner des ordres, il faut... Non, non. L'influence, ce n'est pas ça. Votre influence, elle se mesure à votre capacité d'investissement dans les autres. Je prends un exemple tout simple. Vous avez un collaborateur qui ne vous suit pas, qui ne répond pas comme vous voudriez, qui n'est pas dans votre vision, qui n'est pas dans votre façon de voir les choses. Comment est-ce que vous pouvez investir dans cette personne-là? Vous pouvez investir en elle en lui apportant des connaissances. Parce que lorsque vous donnez de la connaissance à quelqu'un, cette personne commence de plus en plus à vous écouter. Donc, en lui apportant de la connaissance, en lui apportant des éclaircissements, en lui apportant de l'attention, parce que beaucoup de patrons, de chefs, se limitent juste à ce que leurs collaborateurs répondent sur le plan du travail. Mais quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, qui a d'autres soucis, comment est-ce qu'il peut répondre comme vous voulez au travail? Il faut un équilibre partout. Et donc, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons qui pêchent à ce niveau-là, qui s'attendent jusqu'à ce que leur personnel leur donne le maximum, fasse le travail. Mais le travail nécessite une connexion. Et si vous n'êtes pas connecté à votre travail, vous ne pourrez pas le faire. Donc, lorsque on veut recevoir de son personnel, de ses collaborateurs, il faut pouvoir investir en eux, en temps, en soins, en écoute
apporter de la connaissance, renforcer les compétences de l'autre, être une personne qui peut montrer la vision, parce que si vous avez une vision que vous ne pouvez pas la montrer, les gens ne pourront pas vous suivre non plus dans cette vision-là. C'est ce qu'on appelle apporter de la valeur à quelqu'un. Il ne s'agit pas de donner de la valeur, mais d'apporter de la valeur. Ce que vous apportez en tant que valeur, c'est ce que cette personne-là ne peut pas acheter, mais qui lui sert, qui lui permet de grandir, de se transformer. Quand vous apportez de la valeur à quelqu'un, progressivement, vous avez une influence sur cette personne-là. Dans le contexte du leadership, nous avons le leader, les suiveurs et le contexte. Mais si vous estimez que vous êtes un leader et que personne ne vous suit, alors vous êtes juste un promeneur. Si personne ne vous suit, vous n'êtes pas un leader. Vous devez travailler sur votre leadership. Vous devez travailler à influencer les autres en leur apportant de la valeur et vous allez voir que progressivement, vous serez de plus en plus écouté. Mais pour être écouté, il faut avoir de la connaissance. Donc, c'est vraiment travailler sur vos compétences également. Travailler sur votre savoir-faire. Donc, les compétences, c'est le savoir. Ensuite, nous avons le savoir-faire. Donc, votre capacité à traduire vos compétences de façon pratique, votre savoir-faire. Vous devez également travailler votre savoir-être, donc comment être avec les autres, et c'est là où l'influence se joue. C'est là où vous devez commencer à devenir un modèle. Vous devez commencer à inspirer. Où vous êtes vu comme une référence, où on peut demander votre avis, où on prend vos conseils, où vous écoutez les autres. Donc les autres ont tendance également à venir vers vous lorsqu'ils ont besoin de conseils et tout ça. Oui, vous commencez à apporter de la valeur. Et il faudra également travailler sur votre faire savoir, comment transmettre. En tant que leader, vous devez également savoir transmettre vos connaissances, transmettre tout ce que vous savez et faire en sorte que vos suiveurs deviennent des leaders. Parce que le leadership, c'est vraiment un long cheminement qui ne s'arrête jamais. Donc, je vous demanderai de travailler sur toutes ces qualités, sur ces compétences, de travailler également sur votre influence, l'influence que vous voulez avoir sur les autres. Et vous allez voir que votre rapport avec vos collaborateurs va progressivement changer. Vous allez devenir un patron apprécié, un patron écouté, et vous saurez transmettre votre vision, vous saurez transmettre ce que vous voulez faire, vous saurez le transmettre à vos collaborateurs et ils iront à cette destination avec vous. À ce moment-là, voilà, vous serez un excellent leader. C'est vrai que je n'ai pas pu tout dire concernant le leadership, mais je pense vous avoir donné quelques clés essentielles sur lesquelles travailler. Dans les prochaines capsules, nous allons voir d'autres aspects du leadership qui sont intéressants à connaître pour devenir un bon leader, un excellent leader. Merci pour votre attention. Merci de suivre Connaissance et Croissance. Nous sommes à la fin de la capsule du jour. Et si vous avez des questions, préoccupations, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Bye bye.